être riche en informations? Branchez Billionnaire TV. Você vai me goar, não? Cependant, cette initiative est restée à l'état embryonnaire faute de financement. Récemment, nous avons bouclé la première phase du projet de régularisation et des certifications des écoles et centres de formation professionnelle offrant des diplômes en hôtellerie tourisme, qui est l'inventaire des écoles professionnelles à travers le monde. Un protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Éducation nationale pour la formation professionnelle. Une autre réalisation de nous nous enorgueillir. Nous avons pu faire l'acquisition et l'aménagement de cet espace qui vous accueille aujourd'hui pour la plus ancienne et prestigieuse école d'hôtellerie pratique, qui est l'école hôtelière d'Haïti, après plus de 70 ans d'existence. Bienvenue à l'école hôtelière d'Haïti. Dans le domaine de la sécurité touristique, la police touristique, après 10 ans d'existence, a enfin une reconnaissance légale à travers ces directives qui lui ont été attribuées et un budget de fonctionnement. En termes d'infrastructure, sans budget d'investissement, nous sommes assurés de l'aboutissement des projets de coopération avec la Banque mondiale de développement, la Banque intermédiaire de développement, pour la construction d'infrastructures touristiques pour certains sites dans le sud, comme la place Naquin finalisée et étudiée. Le kiosque d'accès de la Porte Marie-Jeanne à Bois-Piment et l'escale de Cascadouillac sont en cours de finalisation. Les opérations sociales pour 23 familles à Dion et l'aménagement de l'accueil de l'accès à la chaîne. Toutes les activités menées en matière de force professionnelle et aussi en termes d'appui de l'opérateur touristique. Et tout un lot d'études sur la protection des pouvoirs, du sud, des l'énergie, pour le citer que cela. Sur le plan externe, nous sommes attelés à remettre Haïti sur la corde touristique mondiale en commençant par sa nomination au sein du comité tourisme et compétitivité des Amériques et de l'organisation mondiale et participer à une forme nationale du tourisme. Une région prioritaire où l'État devra renforcer son partenariat avec le secteur privé pour une meilleure mise en valeur. C'est parce que l'accueil, le bord, les aéroports, les hôtels, les restaurants, les musées, les salles de tourisme, Monsieur le ministre central du commerce et de l'industrie et du tourisme, Monsieur le directeur de cabinet, les conseillers, cadre du ministère du commerce et de l'industrie, cadre du ministère du tourisme, amis de la presse, j'ai eu le privilège d'être nommé ministre du commerce et de l'industrie. Le jeu dans cet état de fait et les responsabilités qui en découleront envers le pays et envers les employés du ministère du commerce et de l'industrie, j'avais fait le vœu que ce ministère soit dirigé à tout jamais par ses cadres. Aujourd'hui, la parole s'est fait chère. Je suis succédé aujourd'hui par mon ancien collègue du ministère et ami, le directeur général, M. Johnson Azan. Mais j'ai surtout l'honneur de procéder aujourd'hui à la transmission des charges à un successeur dont le parcours au ministère
ne laisse aucun doute qu'elle le conduira à bon port. Je vais ainsi saisir l'occasion pour saluer les 34 mois d'une franche et dynamique collaboration qui a existé entre le ministre et le directeur général. À travers cette collaboration, on a développé un leadership collectif en faveur du développement du secteur. J'exprime mes plus vives félicitations et mes plus vifs remerciements aux cadres, aux techniciens, au personnel de l'administration, aux petits personnels qui ont tous mis leurs compétences, leur savoir-faire au service de ce ministère que moi et le ministre entrant nous aimons tous. Je veux rappeler à ces cadres que votre contribution à la réalisation de nos acquis a été remarquable. À vous, cadres du ministère, mettez-vous au travail, car cette porte ouverte, à savoir que c'est les cadres du ministère qu'ils dirigent, cette porte ouverte, on doit s'assurer à tout jamais qu'elle ne se ferme. Préparez-vous chacun à sa manière pour être le prochain successeur du ministre Monazam. La même façon de garder cette porte ouverte, c'est d'aider le ministre à réussir dans sa mission, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour moi. Le leadership collectif durant ma gestion du ministère pendant presque 3 ans a permis de mettre tout un chacun dans les meilleures conditions en vue de servir efficacement le secteur. Aucune décision, et j'insiste, aucune décision n'a été prise pendant ces 34 mois sans l'avis technique du directeur concerné. Aucune décision n'a été prise sans l'avis technique du directeur. Ça veut dire que si on doit me reprocher, on reprochera le ministère du Commerce. C'est pourquoi, monsieur le ministre entrant, j'en appelle à l'implication et à l'engagement de toutes les compétences du ministère pour atteindre vos objectifs. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma fierté de laisser le ministère entre les mains des nôtres qui s'assurera de la protection des acquis. À ceux et celles qui m'ont permis de faire cette expérience, je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, nous devons nous mobiliser toutes nos énergies et utiliser toutes nos ressources pour concevoir et mettre en place toutes les interventions qui nous permettront de continuer les grands chantiers entrepris. Je m'abstiens de faire le bilan. Je m'abstiens de faire le bilan. À l'autel de l'histoire, le peuple haïtien me jugera et au niveau du ministère du Commerce, les employés me jugeront de la situation 34 mois avant ma promotion comme ministre. Monsieur le ministre, j'ai pleinement conscience de la tâche qui vous attend et des résultats à atteindre. J'ai aussi pleinement conscience que vous aurez sous votre responsabilité 2 ministères. Même si le ministre, c'est mon ministère du Commerce, employé ministère commercial, moi c'est question de dire, d'afficher 2 ministères. On vient de tête nous parce que nous importons nous dans notre ministère et c'est en notre honneur. Je compte sur votre professionnalisme, monsieur le ministre, et votre engagement pour surmonter toutes les difficultés et clore
votre passage du cadre juridique des affaires à l'harmonisation entre le secteur privé et l'État, ainsi qu'à une étroite collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la classe des affaires. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, secteur porteur de l'économie nationale, rudement éprouvé, est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. De ce fait, tous les maillons de la chaîne de productivité dans le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration, le transport, l'événementiel, ainsi que toutes les autres industries créatives, bénéficieront d'une attention soutenue et particulière de la part de l'État au fait de bouger les lignes positivement. Mesdames, Messieurs, à l'approche de la traditionnelle haute saison touristique, je formule le vœu de voir le tourisme connaître son regain habituel au cours de la période estivale. Nous espérons une remontée des opérations au niveau de la destination touristique nord comme dans tout le pays. Mesdames et Messieurs, je me renferme dans mes convictions les plus fortes que le commerce et le tourisme peuvent jouer le rôle de catalyseur de développement économique durable et de la réduction de la pauvreté dans le pays. En vue d'y arriver, il nous faudra un système commercial multilatéral, solide, axé sur des règles commerciales équitables, permettant de valoriser les efforts multiples qui sont en train d'être consentis. Et ce, malgré la situation politique désastreuse actuelle, affectant les micro, petites et moyennes entreprises locales. Permettez-moi, dans cette bonne idée, d'encourager chacun des membres du secteur privé n'ayant pas baissé les bras et qui ont pris tous les risques dans cette conjoncture sociopolitique, économique qui taraude tous les embryons d'efforts. Désormais, tous les opérateurs économiques feront mieux avec la mise en application de la politique d'accompagnement et les mesures incitatives dictées par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement CONIL. Chères collaboratrices et collaborateurs, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche à abattre ne sera pas facile. Mais je suis certain qu'avec votre collaboration effective, ces deux institutions vont faire la différence et répondront à leur mission de réguler les politiques commerciales et industrielles, d'élaborer et d'appliquer une politique nationale de développement du tourisme, de définir les stratégies de développement et d'accompagner les opérateurs touristiques pour le bonheur du pays. J'achèverai mes propos ici en ce moment pour vous dire, Monsieur le ministre de la Justice, qui a procédé à mon installation, ainsi qu'à vous tous, cadres et personnels des ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qu'ensemble, nous évertuerons à travailler afin d'apporter dans le très court terme des résultats probants ayant des incidences sur la vie socio-économique du pays. Chers ministres sortants, les cadres et l'ensemble du personnel des deux ministères s'unissent à ma voix pour honorer le travail que chacun d'entre vous a accompli dans vos secteurs respectifs. Le pays vous rendra bien plus que cela en temps opportun. Je vous souhaite, chers collègues et anciens ministres, de tout cœur, du succès pour la suite de vos champs professionnels respectifs. Fini. Mes remerciements s'adressent au personnel